Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, j'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage avec vous les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous aideront à changer la vôtre aussi. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine et être bien sûr de n'en manquer aucun. Cette semaine, j'aimerais revenir sur une phrase que vous êtes nombreuses à penser ou à m'écrire. Mes enfants me poussent à bout. Mes enfants me cherchent. Est-ce que ça vous parle ? Si vous cultivez parfois cette pensée, alors j'aimerais vous partager ma vision à propos de ça et vous offrir l'opportunité peut-être de voir les choses un peu différemment. La pensée « mes enfants me poussent à bout », c'est une croyance que notre cerveau sous stress installe pour trouver un coupable dans les situations difficiles. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde objectivement les choses, bien souvent on a des enfants qui expérimentent, jouent, explorent leur environnement, pas toujours adapté, et se ratent. C'est ce que la plupart appellent des bêtises. On peut voir aussi des enfants qui ont des besoins non comblés, autonomie, sommeil, faim, soif, attention, et qui cherchent à les faire entendre et reconnaître. C'est ce que la plupart appellent des caprices. On peut voir aussi des enfants débordés par leurs émotions et démunis quand ils sont pris dans de véritables tempêtes. C'est ce que la plupart appellent des crises. Et on voit aussi des enfants qui apprennent les règles des relations humaines qui sont souvent complexes et pas toujours cohérentes ou justes. C'est ce que la plupart appellent jalousie quand ils s'en prennent à leurs frères et sœurs, égoïsme quand ils ne veulent pas prêter leurs jouets au parc, ou insolence quand ils osent tenir tête à un adulte. Bref, la vie des enfants n'est pas toujours simple, contrairement à ce qu'on s'évertue à leur faire croire, parce qu'on nous l'a fait croire à nous aussi. Qui n'a pas déjà reçu une remarque du style « Pour toi, la vie c'est facile, jouer et aller à l'école ». Alors rappelez-vous que les enfants sont naturellement enclins à contribuer quand ils le peuvent, et que s'ils en sont empêchés, c'est bien souvent à cause d'un problème de rythme, d'incompréhension d'une règle, d'un cerveau soumis au stress ou d'un besoin non comblé. L'enfant est tout sauf un manipulateur pervers qui mettrait tout en œuvre volontairement pour vous faire péter les plombs et vous gâcher la vie. Quand vous avez le sentiment qu'il vous cherche, c'est probablement qu'il cherche votre aide pour comprendre et intégrer une règle, apaiser le stress ou combler un besoin. Quand vous avez le sentiment qu'il vous pousse à bout, c'est probablement votre cerveau qui vous envoie une alerte pour vous indiquer qu'il est grand temps de prendre un peu de recul pour vous occuper de cette tension et de ce stress qui monte avant d'exploser. C'est donc le parfait moment pour utiliser votre geste signal pour celles qui ont suivi mes programmes ou tout autre outil de gestion du stress présent dans votre boîte à outils de Maman Zen. Les enfants sont des enfants. Contrairement aux plantes vertes, ça bouge, ça crie, ça pleure, ça explore, ça commet des bourdes, ça rigole, ça comprend pas tout, ça dort mal, ça refuse de se coucher, ça refuse de manger des trucs de certaines couleurs, ça dit des mots rigolos, ça veut faire tout seul, ça veut de l'aide et de l'attention, ça aime, ça joue, ça casse des trucs, ça met le bazar, ça se fâche, ça s'oppose, ça procrastine. Mais attendez un peu, on fait tout ça nous aussi, non ? J'espère que cet épisode vous inspirera, j'ai hâte de lire vos retours sur le sujet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Maman Zen. En attendant, je vous invite à télécharger mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée et à rejoindre la tribu Maman Zen sur WhatsApp. Vous trouverez tous les liens utiles dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.mamanzen.com. Vous pouvez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser et sur mon rituel live du vendredi soir. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles ou de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À très vite!